Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 17. Jérémie 17, péché gravé dans le cœur. Péché gravé dans le cœur. Jérémie 17, versets 1 à 4. Les funestes conséquences de l'idolâtrie des Juifs. Les péchés que les gens commettent font peu d'impression dans leurs esprits. Esprit ici, c'est une mauvaise traduction du terme qui veut dire système de pensée. Ce n'est pas l'esprit humain, puisque le corps a trois, l'être humain a trois composantes, le corps, l'âme et l'esprit. Ce n'est pas cet esprit-là, c'est l'impression dans le système de pensée, dans le mind, comme c'est bien le mot exact en anglais. Donc, les péchés que les gens commettent font peu d'impression sur leur mind. Mais chaque péché est marqué dans le livre de Yahweh. Ils sont tellement gravés dans la table de notre cœur qu'ils seront tous rappelés par la conscience. Le cœur, c'est soit l'âme même, soit alors ce système de pensée et qui comprend le conscient, comme on l'appelle, le subconscient et l'inconscient. Donc, les péchés sont tous tellement gravés sur la table du cœur qu'ils seront tous rappelés par la conscience, qui est l'instrument de communication de Yahweh avec nous à travers notre esprit. Ce qui est gravé dans le cœur, donc gravé dans la conscience, deviendra clair dans la vie. Les actions des gens montrent les désirs et les intentions de leur cœur. Oh, comme nous avons besoin de nous humilier devant Yahweh, nous qui sommes si vils à ses yeux. Comme nous devons compter sur sa miséricorde et sa grâce, suppliant le Seigneur de nous chercher et de nous éprouver, afin de ne pas nous laisser souffrir d'être trompés par nos propres cœurs, mais de créer plutôt en nous une nature propre et sainte par son Saint-Esprit. Jérémie 17, versets 5 à 11. Le bonheur de la personne qui se confie en Yahweh est la fin du caractère opposé, de la personne qui ne se confie pas à Yahweh. Versets 5 et 6. Ceux qui croient en la chair et en la force humaine sont maudits au verset 5. Ces paroles s'adressent principalement au peuple de l'Alliance, du moins dans la première signification dans le texte. À l'époque, la nation d'Israël était entourée de superpuissances, l'Égypte, la Syrie et la Babylone qui montaient. Juda avait continué à essayer de faire des alliances avec ces nations, en particulier l'Égypte, pour parvenir à sa sécurité nationale. Mais Yahweh prévient que la personne qui se confie dans la force et la puissance de l'homme vivant ou mort, et dont le cœur se détourne de Yahweh, sera maudite. Un tel individu mènera une vie sèche, solitaire, isolée, flétrie. Ceci est révélé dans les trois métaphores qu'il y a au verset 6. Une bruyère, c'est une plante appelée aussi arbuste dans le désert. Des endroits desséchés dans le désert et une terre de sel sans habitants. Celui qui met sa confiance en l'homme et qui est par conséquent appelé l'idolâtre, l'adorateur des morts ou nécromancien, l'adorateur de Marie, la reine des cieux, l'adorateur des saints,
des parents, des amis, des employeurs, des formateurs, sera comme la lande dans un désert. Cet arbuste nu, cet arbre nu, cet arbuste désolé, le produit d'un sol stérile et inutile et sans valeur. Ceux qui se confient à leur propre justice et à leur propre force et pensent qu'ils peuvent faire quelque chose sans Yahshua, sans notre Père Yahweh, font de la chair leurs bras. Et leurs âmes ne peuvent pas prospérer dans les grâces et les réconforts. Verset 8. L'arbre se dresse en contraste. Cet autre arbre se dresse en contraste avec l'arbuste du désert du verset 6. L'un est destiné à la vie, l'autre à la mort. L'un a un système racinaire qui apporte de la nourriture, l'autre ne le fait pas, ne l'a pas. On a de l'eau adéquate dans l'un, l'autre ne l'a pas. On voit le bien, l'autre ne le voit pas. On n'a pas peur ou on n'a pas d'anxiété, l'autre est toujours désespéré. Donc, ceux qui placent leur confiance dans l'homme pour trouver la sécurité, trouveront leur source de réconfort absente. La seule façon d'éviter ces choses est de faire entièrement confiance à Yahweh. Ceux qui font de Yahweh leur espérance s'épanouiront comme un arbre toujours vert, dont la feuille ne se fanera pas. Ils seront fixés dans la paix et la satisfaction de l'esprit du mind. Ils ne seront pas anxieux, dans une année de sécheresse. Ceux qui font de Yahweh leur espoir ont assez en lui pour combler le manque de tout réconfort. Ils ne cesseront de produire du fruit dans la sainteté et les bonnes œuvres. Versets 9 à 10. La confiance mal placée est symptomatique d'un problème plus profond dont la source est révélée par Yahweh dans les versets suivants. Le cœur de l'homme est naturellement courbé vers le péché, tourné vers le péché. Et il est la racine non seulement de la confiance égarée, mais aussi de toutes les autres manières dont les gens pêchent contre Yahweh. Le mot cœur, je le redéfinis, dans les Écritures, veut aussi bien dire l'âme que le système de pensée appelé en anglais mind, qui est mal traduit en français comme esprit, et qui comprend le conscient, le subconscient et l'inconscient. Alors que les gens ne peuvent pas discerner pourquoi leur cœur produit le type de tromperie qu'il fait, Yahweh peut discerner et juger selon l'état de son cœur. Ceci est très important. Si vous êtes de ceux qui sont des idolâtres du Dieu moi, et qui font donc confiance à leur cœur et pensent que leur cœur est parfait et tout, vous les trouverez avec des gens qui, toutes les fois que vous leur dites vous avez tort, vous verrez comment ils s'enflamment. Ce sont des gens qui sont remplis d'orgueil, remplis de l'ego, du moi. Bon, si vous êtes ce genre de personne, vous ne pourrez pas faire cet exercice et vous ne pourrez pas comprendre ce verset 9 dont nous parlons. Vous croyez que votre cœur est bon alors qu'il est mauvais. Le cœur, l'âme de l'homme, le mind de l'homme
dans son état corrompu et déchu, un trompeur par-dessus tout, et il est méchant, dit le verset 9. Il appelle ce qui est mal bien. Il appelle ce qui est mal que c'est cela qui est bien. Il appelle ce qui est bien mal. Il clame la paix pour ceux à qui la paix n'appartient pas. Ici, le cœur est désespérément méchant. Nous prenons seulement un exemple. Les choses que les Africains ne veulent pas entendre. Parce qu'ils ont déjà mis dans la tête qu'ils saisissent un ennemi, c'est-à-dire le blanc. Mais nos ancêtres, pas pendant un mois ou quelques semaines, mais pendant 4 siècles, nos États africains n'ont même pas encore cette durée-là, les États africains actuels. Mais pendant 4 siècles, ils ont vendu leurs frères, ils les ont vendus aux négriers blancs, ceux qui venaient avec des bateaux pour acheter les esclaves et les amener aux Amériques. Ils les vendaient pour des babioles, comme le tabac, comme les chapeaux, comme des mousquets. On ne peut même pas appeler ça des fusils. Donc ils vendaient les hommes. Beaucoup d'entre eux étaient tout simplement sacrifiés pour leur sacrifice avec des cultures bizarres de sorcellerie, faisaient des sacrifices humains. Tout cela, c'est nous dit, c'est cette écriture, le verset 9, Jérémie 17, verset 9. Quand ils faisaient ces choses-là, leur culture, leur coutume, trouvaient que c'est une bonne chose. C'était du bien pour eux. Donc, alors, il faut que les gens ne peuvent pas discerner pourquoi le cœur produit ce type de tromperie et qu'il fait. C'est pour ça que l'écriture dit que personne ne le comprend. Seul Yahweh peut discerner et juger selon l'état du cœur de l'homme. Le cœur, comme je l'ai dit, est désespérément méchant. Le cœur est même mortel et il est désespéré. La situation est en effet mauvaise lorsque la conscience qui doit corriger les erreurs des autres facultés du corps est ce qui mène dans des illusions et dans les mauvaises pensées, bons et mauvais ayant été définis par notre Père Yahweh. Nous ne pouvons pas connaître nos propres cœurs, ni ce qu'ils feront dans une heure de tentation. Qui peut comprendre ces erreurs? Nous pouvons encore moins comprendre le cœur des autres et en dépendre. Si déjà notre propre cœur est mauvais, à plus forte raison le cœur des autres. Et pourquoi croyons-nous en eux et pourquoi dépendons-nous d'eux? Pourquoi jetons-nous notre confiance en eux? Quiconque croit, j'ai entendu un théologien catholique qui déclarait même que Dieu c'est notre cœur. C'est complètement le contraire de cette écriture. Dieu dit que le cœur est mauvais. Il est désespérément trompeur et méchant. Mais celui-là, lui, il a déclaré que notre cœur c'est Dieu. Quiconque croit le témoignage de Yahweh dans cette affaire et apprend à regarder son propre cœur, trouvera que ce qui est dit dans ce que Dieu dit dans ce verset 9 est une image correcte de notre cœur, quoique triste. Et normalement, donc, un croyant apprendra beaucoup de leçons à partir de ce verset 9 pour pouvoir diriger sa conduite. Il ne sera plus celui qui n'accepte pas les critiques, mais celui qui recevra les critiques, qui acceptera que je suis un pécheur et sera toujours prêt à se corriger. Et c'est comme ça qu'on devient un chrétien. La lutte pour qu'on devienne cela,
C'est ça qu'on appelle le brisement, afin de devenir humble. Mais beaucoup de nos cœurs, mais beaucoup dans nos cœurs et dans le cœur des autres restera inconnu comme Dieu dit. Cependant, quelle que soit la méchanceté dans le cœur, Yahweh la voit. Les gens peuvent être imposés, mais Yahweh ne peut pas être trompé. Les opinions peuvent être imposées à d'autres pour faire croire ceci ou cela, mais Dieu ne peut jamais être trompé. Verset 11. Le proverbe de la perdrix, est un rappel à tous ceux qui l'entendent que venir à la richesse par des moyens injustes ne mérite pas la faveur et les bénédictions de Yahweh. La perdrix, c'est cet oiseau-là qui couvre des œufs qui ne sont même pas les siens. Elle va couvrir les œufs et puis nourrir les enfants. Elle est considérée comme ses enfants. Quiconque obtient les richesses par des voies illégales, bien qu'il ou elle puisse en faire son espoir, n'aura jamais de joie de ces richesses-là. Cela montre à quel point il est vexant pour une personne du monde, les gens du monde, les mondains, à l'heure de leur mort, de constater qu'il ou elle doit laisser ses richesses derrière lui ou elle. Mais si la richesse ne suivra pas dans un autre monde, la culpabilité et le tourment éternel le suivront, ou la suivront. Le riche prend la peine d'acquérir des domaines, des biens, et il y rumine, mais il n'y a jamais de satisfaction. Par des voies pécheresses, cela ne sert à rien. Soyons donc sages dans le temps. Ce que nous obtenons, obtenons-le honnêtement. Et ce que nous avons, utilisons-le avec charité, afin que nous soyons sages pour l'éternité. Jérémie 17, verset 12 à 18, la méchanceté des ennemis du prophète. Verset 14, Jérémie réfléchit sur la condition de son propre cœur et fait sa demande à Yahweh. Il se rend compte qu'il a besoin de l'aide de Yahweh pour guérir son cœur et se délivrer de ses péchés. Versets 17 à 18. Bien que la confiance de Jérémie dans Yahweh vacille par moments, dans ces versets, il montre une entière confiance que l'Éternel ne se détournera pas de lui. Il prie aussi que Yahweh agisse avec justice sur ses persécuteurs, mais le garde de tout mal. Versets 19 à 27. Jérémie fait un sermon sur l'importance d'observer le sabbat, le jour de Yah. Notez la mention répétée du mot porte dans ce passage. La porte publique est l'entrée dans la ville. C'est des portes de la ville que Jérémie prêche dans ce chapitre. Le prophète reconnaît la faveur de Yahweh dans l'établissement de la religion, mais le christianisme n'étant pas une religion mais plutôt une relation, il faut seulement l'appeler dans l'établissement dans le christianisme. Il y a plénitude de confort dans Yahweh, débordement, plénitude toujours fluide comme une fontaine. Il est toujours frais et clair comme l'eau de source, tandis que les plaisirs du péché sont des flaques d'eau. Il prie Yahweh pour la guérison en sauvegardant la miséricorde. Il fait appel à l'Éternel au sujet de sa fidèle libération du ministère auquel il a été appelé. Il supplie humblement que Yahweh le possède et le protège dans l'œuvre à laquelle il l'a clairement appelé. Quelles que soient les blessures et les maladies que nous trouvons dans nos cœurs et nos consciences, demandons à Yahweh de nous guérir, de nous sauver, afin que nos âmes puissent louer son nom. Ses mains peuvent lier la conscience troublée, délier la conscience troublée et guérir le cœur brisé.
Yahweh peut guérir les pires maladies de notre nature. Jérémie 17, verset 19 à 27, l'observance du sabbat, que nous appelons dans notre église jour de Yah, en anglais Yahvé. De son stand à la porte d'entrée de la ville de Jérusalem, le prophète devait présenter devant les dirigeants et le peuple de Juda l'ordre de sanctifier le jour du sabbat. Laissez-les et laissez-nous strictement observer le 4e commandement. C'est-à-dire qu'ils observent et que nous observions strictement le 4e commandement qui est observer le sabbat, le jour de Yah. Si eux et nous obéissons à cette parole, leur semence, notre semence et leur prospérité devraient être restaurées. C'est un jour de repos qui ne doit pas être rendu un jour de travail, sauf en cas de nécessité. Donc prenez garde, veillez contre la profanation du sabbat le jour de Yah. Que votre âme ne soit pas accablée par les soucis de ce monde le jour de sabbat. Les courants de la religion sont profonds et peu profonds selon que les berges du sabbat, le jour de Yah, sont entretenues ou négligées. Le degré de rigueur avec lequel cette ordonnance est observée ou la négligence dont on fait preuve à son égard est un bon test pour trouver l'état de la piété spirituelle dans quelque pays que ce soit. Que nous tous, par notre propre exemple, par l'attention de nos familles, efforçons-nous de contrôler ce mal, de ne pas observer le sabbat, le jour de Yah, afin que la prospérité familiale et nationale puisse être préservée et surtout que les âmes puissent être sauvées. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Jérémie chapitre 17. Le péché du monde et de l'église mondaine est gravé avec un outil de fer, inscrit avec un silex au nom de Yahshua le Messie. Leur péché est inscrit sur les tables de leur cœur et sur les cornes de leurs autels au nom de Yahshua le Messie.